Mémorial du NED. C'est le titre de la partie d'aujourd'hui. Chers jeunes, nous allons inviter. Bienvenue à cette capsule. Genèse 13, les versets 1 à 18 nous confirment que la construction des autels était devenue une caractéristique régulière dans la vie d'Abraham. Il avait donc cette habitude, cette culture de bâtir, de construire des autels là où il arrivait ou encore pour se rappeler d'une intervention spéciale, spectaculaire de Dieu dans sa vie ou dans la vie de sa famille. Ici, les autels, comme nous l'avions mentionné, c'était des aides mémoire pour Abraham. C'était également des moyens d'évangéliser ces Cananéens qui faisaient partie des nations païennes. Cependant, au verset 9 de Genèse 13, il est mention d'un conflit qui avait pris naissance entre les bergers d'Abraham et ceux de son neveu Lot. Et à ce moment, il a pu gérer ou résoudre ce conflit. Il va construire un autel de paix à Mamré pour se souvenir de l'intervention de Dieu qui l'avait aidé à résoudre ce conflit. Plus tard, dans Genèse 22, Abraham allait être confronté à la plus grande crise de sa vie. Et oui, à sa plus grande crise, au moment où Dieu allait lui demander de sacrifier son unique fils, celui qu'il aime beaucoup, à savoir Isaac, le fils de la promesse. À noter que Abraham avait été appelé hors de sa patrie, disons mieux, à quitter sa patrie, son identité pour voir l'accomplissement d'une promesse spéciale. Et par l'accomplissement de cette promesse, son nom allait être changé. Donc cette nouvelle identité d'Abraham dépendait de la réalisation de cette promesse. Cependant, cette promesse allait se réaliser par le canal de son unique fils, Isaac. Donc, il n'y a pas de promesse sans Isaac, parce que Isaac est le fils de la promesse. Arrivé à un moment, Dieu lui demanda de sacrifier son fils. Mais pourquoi quitter sa terre natale? Si, au bout du compte, il doit sacrifier l'objet de la promesse, le canal par lequel la promesse allait se réaliser. Donc, ce fut la plus grande crise de la vie d'Abraham. Vous connaissez l'histoire. Il avait emmené Isaac sur le mont Morija, construit l'autel. Il avait lié Isaac sur l'autel. Et au moment de frapper Isaac, l'ange de Dieu allait intervenir. Et c'est à ce moment que l'ange allait dire, je reconnais que tu crains Dieu. Dieu allait miraculeusement pourvoir aux besoins d'Abraham au moment de sacrifier son unique fils, Abraham. Et c'est à ce moment que Abraham allait apprendre à compter sur Dieu. Parce qu'au moment où il s'y attendait le moins, Dieu allait pouvoir. Et de là étant, cet autel allait servir d'aide-mémoire à Abraham. On imagine un bon jour, Abraham qui a repassé par ce même chemin, donc tout près du mont Morija, ou encore là où il allait habiter, il pouvait percevoir le mont Morija. À chaque fois que il t'a fait un coup de jet, il t'a monté ça l'a pensé avec lui. L'intervention miraculeuse de Dieu, où Dieu allait substituer son fils par un bélier. Ainsi, chers jeunes, chers et frères de partout, souvent, chers jeunes, nous adorons Dieu sans penser à ce qu'il a fait ou ce qu'il fait pour nous présentement, selon le psaume 103, le verset 2. L'une des meilleures façons, selon l'auteur, de commémorer la bonté de Dieu est de nous rappeler des endroits où Dieu s'était manifesté ou encore où Dieu avait accompli quelque chose pour nous ou en notre faveur. Certains, comme le souligne l'auteur, sont des musiciens. Ils composent alors des morceaux musicaux pour chanter les louanges de Dieu, les prouesses que Dieu avait accomplies
en leur faveur. Certains cuisinent comme la mère de l'auteur. Ils partagent des plats chauds avec ceux qui en ont besoin, une façon de commémorer la bonté de l'Éternel. D'autres témoignent dans les réunions, donc en public. D'autres, par timidité, témoignent anonymement dans des conversations privées ou secrètes. Et toi, comment commémores-tu l'intervention de Dieu dans ta vie? Comment partages-tu le témoignage de Dieu? Ou encore, comment parles-tu des interventions de Dieu dans ta vie? Tu peux opter pour un témoignage public. Si tu es plus ou moins timide, tu peux opter pour un témoignage privé ou anonyme avec tes amis. Quel que soit le moyen utilisé, quel que soit le témoignage, sachez-le bien, chers jeunes, que chaque témoignage compte et que surtout le souvenir, selon l'auteur, est toujours la clé d'une amitié vibrante avec Dieu. Témoignons et rappelons-nous des choses, des interventions de Dieu pour nous, dans notre vie, pour notre communauté, pour notre Église aujourd'hui. Et partageons ces souvenirs, ces interventions de Dieu dans le passé en notre faveur. Voici l'exercice d'aujourd'hui. Méditez de nouveau Genèse 12, des versets 1 à 9. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Que pouvez-vous faire pour vous souvenir de l'aide merveilleuse qui vous soutient tout au long de votre vie? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Bon travail à chaque jeune. Le rendez-vous, c'est pour demain, si Dieu le veut. Nous allons nous impliquer. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ces réalisations grandioses dans notre vie. Aide-nous à voir tes actions quotidiennement, mais surtout, donne-nous la force, la capacité de partager ces souvenirs, de témoigner quotidiennement, bien sûr. Bénis cette émission, bénis tes jeunes, au nom de Jésus. Amen.